Jeudi 13 mai 2021, il est midi et c'est l'invité du midi qui rentre chez vous à l'instant. Bienvenue à chacun de vous et merci d'être toujours branché cette émission tous les midis sur la chaîne 22. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. C'est Paul Vaillant Couturier qui disait dans un livre intitulé Le malheur d'être jeune, qui disait justement à propos de la jeunesse qu'être jeune, c'est avoir la lutte pour le bonheur devant soi. Quand les choses vont mal dans un pays, c'est toujours et surtout la jeunesse qui en paie le prix. En Haïti particulièrement, la jeunesse est laissée pour compte. Aucun plan, aucune politique publique pour la jeunesse en Haïti. Et plus que partout ailleurs, on est en droit de croire qu'effectivement, qu'être jeune en Haïti, c'est un véritable malheur. Pourtant, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Elle est cette période de la vie où tout est permis, même l'insouciance. On croyait pouvoir vraiment changer le monde quand on est jeune, chambarder tous les systèmes établis. Dans les années 60, la France, et particulièrement dans les années 66 et 68, la France a connu ce qu'on appelle une jeunesse communiste et révolutionnaire, influencée par la tendance trotskiste. Aujourd'hui, ici, en Haïti, une jeunesse communiste est en train de s'établir. Que peut la jeunesse communiste par rapport à la situation actuelle du pays, par rapport à la crise? Une société communiste est-elle encore possible de nos jours? Pour en débattre avec nous sur le plateau de l'invité du midi, mesdames, messieurs, notre ami Evans Saint-Pierre, qui fait partie de la jeunesse communiste, membre de cette structure. Bonsoir et bienvenue à l'invité du midi, Evans. Bonsoir Samy, et moi content là, en tant qu'invité du midi. Donc c'est un véritable plaisir pour moi parler en tant que jeune engagé, jeune communiste révolutionnaire et en tant que membre JCR. D'accord. JCR, faut-il parler de lui, qu'il ait le naissance, qui s'allie et même si nous dit c'est jeunesse communiste, qui pour objectif n'a poursuivre rapidement. Alors, JCR, c'est un club. D'abord, ça faut que je précise. C'est un club qui regroupe un ensemble de jeunes, écoliers, lycéens, étudiants, tant que moi, qui prend conscience que la société actuelle là, pas représenter l'avenir pour eux. La société actuelle là, par rapport avec gens l'organiser, mode d'organisation qui c'est en forme mode d'organisation capitaliste, il pas représenter l'avenir pour l'humanité et pour les jeunes. Donc, jeunes ont décidé d'embrasser une idée. Et l'idée, ça, c'est le communisme. Donc, nous estimons que le communisme, c'est l'avenir de l'humanité. Et dans ce sens-là, nous prenons engagement pour nous propager l'idée communiste dans le milieu, dans le milieu jeune. D'accord, dans l'école, dans l'université, pour le moment. Mais ce n'est pas une idée c'est pas un travail qui visait seulement milieu ça. Comme nous dit, c'est jeunesse communiste révolutionnaire. L'idée, c'est arriver à transformer la société, c'est arriver à transformer le mode d'organisation sociale capitaliste que nous estimons qui pas représenter l'avenir pour nous-mêmes jeunes, qui pas représenter l'avenir de l'humanité. Donc l'idée, c'est d'arriver à propager l'idée ça dans toute la société. Oui. Alors, comment nous réunir, qui jeune travail, depuis qu'il est nous existé comme structure? Nous existons, je suis capable de dire, ça a pratiquement 4 ans. Moi, je crois que c'était dans le courant mouvement jeune Petro Challenger, après 6-7 juillet 2018. Et que c'est après un ensemble de constats que nous faisons par rapport avec l'engagement jeune. Déjà, en absence d'engagement, au niveau politique, en absence d'engagement, on manque de conscience de l'état, en fait, des états conditions, des réalités sociétaires, des conditions de la vie monde en général. Et là que nous avons une possibilité pour engager dans des luttes en cours, ils font sans repères, sans idées, sans base idéologique.
Et nous-mêmes qui avons pile dans nous qui étaient déjà engagés à fond dans militer sous base des commissions, nous dit qu'il faut que nous mettions un club sous pied pour faire promotion, pour faire propagande autour des commissions dans le milieu jeune pour permettre à ce que les qui sont engagés, les qui ont posé des problèmes sociétals pour gagner quand même une boussole, voilà, une boussole idéologique. Donc, nous allons mettre le club sous pied dans l'objectif ça. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons 4 ans depuis nous avons organisé le club là. Nous avons essayé d'attirer les jeunes autour de nous. Nous avons essayé de faire prendre conscience des situations lamentables de la société et des épées Damoclès qui pendaient sous tête en tant que jeune. Parce que moi-même, qui a parlé là, chaque fois, je pensé à l'avenir, ou bien à l'avenir de l'autre jeune qui entoure moi. C'est un cauchemar parce que, alors, regardez, j'ai une situation présentement. On va poser peut-être une question sur 10 ans, 20 ans à venir. Donc, c'est un bagage qui est inquiétant. Donc, je me dis là, c'est un véritable cauchemar, c'est un épée Damoclès qui pense sur les jeunes. Donc, on a essayé d'attirer attention sur ça et pour engager une lutte révolutionnaire pour transformer la société. Donc, et je me dis là, je suis très content, je dis en tant que jeune engagé, jeune militant communiste. Et pour moi, là, pour moi parler d'engagement et pour moi lancer appel à toutes jeunes qui vivent la société, qui déboussolés, qui désolés, qui désespérés par rapport avec le cours des choses, par rapport avec la situation, la vie, par rapport à la misère, par rapport au chômage, par rapport à l'insécurité et par rapport à la gang qui est capable de dire principal et alternative pour les jeunes aujourd'hui. C'est la principale alternative qui offre à jeunes. Donc, c'est une occasion pour me faire appel à jeunes pour me dire, OK, gagnons l'autre voie. C'est la voie de la lutte pour transformer la société, pour une autre forme d'organisation sociale, une société qui débarrasse de l'exploitation de l'homme par l'homme, une société sans classe, une société côté moyen, richesse qui existait capable au service de toute la société. Voilà, planifier toute la société. On va venir sur ce débat idéologique là tout à l'heure et je suis content de faire débat ça ensemble avec vous. Mais actuellement, est-ce que vous êtes capable de donner une idée de combien de jeunes nous y comme ça? Bon. Jeunes et moins jeunes, supposez ne pas que des jeunes. Jeunes et moins jeunes. Alors, Jeunesse Communiste Révolutionnaire en tant que club, nous regroupons une dizaine de jeunes pour le moment. Parce que, il faut que je dise que, vous êtes d'accord avec moi que jeunesse là a manqué engagé. OK? Globalement, il manque engagé. Et pour idée communiste, pour la lutte et pour combat pour transformer la société, engagement ça, c'est pas un bagage qui court jeunes pas engagé autour de l'idée ça. Donc, nous représentons quelques dizaines qui ont fait travail ça, qui continuent et qui continuent tant que le système ça existait, tant que la société ça existait, qui continuent à sonner son de cloche communiste là. Et son de cloche transformation révolutionnaire de la société dans les oreilles jeunes. Donc, voilà. Qui mode opératoire? Nous, comment nous faisons? Nous réunissons, nous passons des textes que nous réfléchissons sur eux, ou bien nous travaillons sur des thématiques. Par contre, comment on travaille même exactement? Alors, mode opératoire, nous, c'est déjà prendre contact avec les jeunes à travers des discussions sur la réalité de la vie, sur la misère qu'ils vivent. Et sous manque d'alternatives qui face à la misère ça. Déjà c'est ça, c'est des discussions autour de ça, rendre conscient des dangers capitalistes représentés parce que ce n'est pas évident. C'est pas vrai qui est évident. Je ne dis pas nous parce que même capitaliste tout a une propre dynamique pour les mystifier les jeunes tout. OK? Je ne dis pas qu'il y a toute une bonne initiative qui est présentée à les jeunes, et des illusions qui y a bonnes jeunes pour faire comprendre que une porte de sortie, un échappatoire à chômage là,
un échappatoire à misère, un échappatoire à inégalité, un échappatoire à tout ça qui représentait, nous capable de dire, représentait en fait, aspect néfaste du système capitaliste. Et en pile fois, tout échappatoire, c'est des illusions, mais en même temps, tout le fait que un désespoir terrible, jeunes yo lancé j'ai fait main. Et c'est très tard, ils vont avoir conscience que c'est des illusions et ça, il est trop tard. Donc, dans la discussion, nous permettons de prendre conscience de ça, c'est un bagage qui est évident, et à partir de prise de conscience, ça, nous engager des dynamiques de discussion pour comprendre ça, le communisme, qui ça est communisme représenté. Parce que là, nous ne pouvons pas entrer dans la question, mais en Haïti, il y a une représentation mondiale fait du communisme qui est totalement fausse et les communistes sont d'achiré. Oui, je pense que tu as une bonne occasion pour moi entrer là-dedans. Parce que l'important en tant que jeune qui revendique l'idée ça, qui revendique le communisme pour porter précision ça pour la société en général. Justement, c'est la question ça qui ça nous-mêmes nous entendons par communisme et que nous-mêmes nous réclamons de lire. Justement, l'important parce que si je fais inventaire tout ça, on dit de communisme en Haïti, tout ça est véhiculé. Boudachiré, j'en dis, les gens qui n'ont pas l'argent sont cubains. Bon, c'est des idées comme ça qui véhiculent dans la société sous communisme. Et c'est pas communisme, ça, moi, je viens de défendre. Okay. Parce que ça déjà, c'est une mystification de la classe dominante. C'est plutôt un caricatural. Justement, caricatural, mais qui fait à dessein, c'est pour mystifier, jeunes mystifier, travailleurs qui c'est principal faire des lances. Qui ça nous-mêmes, dans la jeunesse communiste et révolutionnaire, nous entendons par communisme. Communisme, ça, qui ça nous entend par communisme? Eh bien, tout d'abord, le communisme, c'est un mouvement historique qui prend, capable de dire, qui gagne pour objectif un mouvement politique, qui gagne pour objectif le renversement total du capitalisme. Et organisation d'une société côté pas gagner exploitation, côté pas gagner exploitation de l'homme par l'homme, pas gagner classe sociale. C'est une société côté richesse qui existe dans la société, pas propriété privée, un petit groupe individu. Donc, c'est une société côté a gagné moyen, amplement moyen, parce que dès que nous enlevons richesse qui existe et moyen pour produire richesse, en bas mais un petit groupe qui utilise pour créer profit personnel. Dès que nous brisons oligarchie, c'est la bourgeoisie d'une manière générale et d'une manière particulière et la classe des capitalistes, les détenteurs des moyens de production, c'est surtout eux-mêmes. D'accord? Donc, voilà, c'est ça le communisme, c'est une société côté toute richesse existait pour organiser la vie sociale, pour organiser satisfaction besoin tout le monde dans la société. Et pour construire caille pour mon été, pour construire l'hôpital, pour construire l'école, l'université, des centres de loisirs, construire travail pour bailler moun opportunité, bailler société opportunité pour libérer l'énergie énergie que moun yo gagne parce que là bon société dans la société haïtienne qui gagne en quantité moun au chômage, on va parler de 70 à 80% des chômeurs. Et la preuve, elle n'a passé dans la rue, j'en ai toute la rue, tout coin de rue transformé en marché, ça montre nous, voilà son société côté mondial, un taux de chômage vraiment élevé. Donc là, on prend tout le bras ça qui pas exercer une activité utile pour produire richesse, donc c'est l'énergie qui a gaspillé. Et c'est l'énergie qui a gaspillé. Donc, société communisme,
pas tolérer ça parce que déjà nous avons besoin d'énergie pour employer, pour produire moyens pour satisfaire les besoins du monde. D'accord. Et dans la société capitaliste, c'est ça nous constater, c'est gaspillage d'énergie, ça nous constater parce que un capitaliste, un patron qui est détenteur de capitaux, lui, ça qui intéresse, c'est profit. Et profit, ça, il fait sous exploitation travailleur, exploitation classe laborieuse. Là. Donc pour lui, l'objectif, ce n'est pas mon travail, mais c'est comment il peut utiliser force de travail pour soutirer plus de plus-value, qui c'est base profit. Donc pour lui, créer travail, bailler mon travail, bailler mon opportunité pour exercer ça comme compétence pour le mettre au service des sociétés, c'est pas ça qui est fondamental, c'est profit avant tout. Et c'est ça que nous estimons qui sont véritables absurdités actuellement parce que l'on regarde les sociétés, on voit qu'il y a besoin dans tout domaine. Au niveau Haïti, c'est un bail qui est flagrant, mais au niveau mondial tout, au niveau planète là, on voit qu'il y a besoin dans tout domaine. Et si il y a besoin dans tout domaine, il y a moyen, capable de dire moyen technique pour permettre besoin ça satisfaire pour qui ça gagner premièrement besoin pas satisfaire pour qui ça gagner autant de monde qui retrouver des bras ballants et pas gagner rien il y a pas de reprendre. Donc c'est ça. Donc pour me retourner sur le communisme pour nous c'est pas ça qui a véhiculé, c'est d'abord une société côté l'humanité pour gagner opportunité, moyen pour lui satisfaire tout besoin et sans distinction. Très bien. Moi, théoriquement, on définit pour nous qui ça, ou même moi, entend par communisme, qui en fait, c'est un bail qui prend origine dans le marxisme, n'est-ce pas? Nous plus remettre des gens disent ici que le marxiste, le socialiste ou encore le social-démocrate, mais ça peut arriver souvent et là on profite pour poser aux questions puisque nous connaissons qu'en Haïti, le communisme a une histoire aussi à partir de la création du premier parti communiste haïtien que Jacques Roumain lui-même mettait sous pied. Donc, est-ce que nous-mêmes, nous plus ou moins reconnaître nous en dedans et courant et communiste haïtien ça, bon, au fait qu'il va le disséminer avec le temps, ça me déclare un mouvement de gauche qui pas nécessairement réclamé du communisme pur et dur. Et par contre, pour qui ça nous-mêmes nous choisi label communiste là parce que grand pile monde sous terrain là qui dit tête soit c'est le monde de gauche, c'est de socialistes ou encore des social-démocrates, mais il pas venir à l'idée communiste là en tant que telle. Oui, alors et justement on bonne dans la société qui revendique de toutes sortes d'idées, de toutes sortes de projets politiques, mais sauf le communisme. Donc, raison, c'est des choix politiques qui sont tout à fait clairs, qui dépendent des intérêts ça voulait défendre, qui classe, qui catégorie de monde, ils voulaient défendre la société. Et alors, pour nous tourner sur l'origine du communisme, parce que nous inscrivons en tant que communisme, en tant que militant communisme révolutionnaire, nous inscrivons dans le sillage un mouvement historique, un mouvement qui gagne près de des siècles, ou bien presque 2 siècles d'existence, une partie avec publication du manifeste du Parti communiste par Marx et Engels. Donc nous inscrivons dans le sillage mouvement ça, et le mouvement ça a origine base réelle, c'est une lutte réelle, c'est une lutte faite dans la société qui c'est lutte des classes. Et Marx Engels, il va
capable de dire premier élément qui va mettre lutte ça en avant comme moteur qui rend la société évoluer, yo passer d'une étape à une autre étape parce que nous parlons de toute l'histoire de l'humanité à partir du moment où nous gagnons des classes dominantes qui vivent de travail, qui exploitent d'autres classes, classes laborieuses là. Si nous prenons des exemples, société esclavagiste, esclaves et propriétaires d'esclaves, société féodale, serfs et seigneurs féodaux. Donc à partir du moment où il y a une contradiction, ça, donc il y a une lutte. Et c'est lutte ça qui, je ne dis continuons là. Le moteur de l'histoire. Les moteurs de l'histoire, exactement. Et dans le capitalisme, lutte ça, lui a fait. Et l'a fait avec plus de rigueur, son lutte capable de dire à peine voilée, fait. Donc c'est base de lutte là ça. Et Marx Engels va découvrir lutte ça à travers l'histoire de l'humanité déjà, mais à travers le fonctionnement capitaliste là. Et il va prendre part dans lutte ça. Prend part bon côté travailleurs qui c'est travailleurs qui c'est les classes diamétralement opposées à la bourgeoisie dans l'État. Donc choisir dire défendre l'idée communiste et choisir c'est déjà choisir défendre intérêt classe travailleur par rapport à l'intérêt classe dominante qui c'est la bourgeoisie, qui c'est classe capitaliste là, classe détenteur de moyens de production. Donc c'est pas un simple choix. Donc ça m'a donc une prise de conscience. Par exemple, moi-même qui chita là, qui parlé là, je ne dis en tant que militant communiste, en tant que membre de JCR, c'est pas, pour moi, c'est pas un effet de mode. Revendiquer du communisme, revendiquer du marxisme, c'est pas un effet de mode. C'est peut-être un coup de jeune. Contrairement avec, c'est pas une folie de jeunesse, genre, contrairement avec ça, en pile monde dit, et même des professeurs dans la jeunesse qui peut-être qui à un moment donné t'a défendu ça et qui t'a pas dit c'est ton jeunesse. Donc pour moi c'est pas le cas, c'est une prise de conscience des luttes réelles ça qu'a fait dans la société entre les opprimés et leurs oppresseurs. Donc moi décidé défendre, moi décidé prendre part bon côté opprimé. Parce que lutte ça nécessairement l'a conduit à la révolution, travail aux classes laborieuse là, cap trimer, cap produire richesse, cap faire société à fonctionner. Il pas appelé pour le rester tout le temps dans l'exploitation. Donc la bataille au quotidien et but bataille ça, but et objectif final bataille ça, c'est arriver renverser capitaliste, c'est arriver et mettre fin à l'exploitation ça. Et donc c'est ça qui est à la base du communisme. Donc c'est un mouvement réel qui pas sorti dans la tête d'un réformateur du monde. C'est un mouvement réel qui a développé et Marx Engels pour le bail mouvement ça assise scientifique, fondement scientifique et philosophique. Donc à travers parcours l'humanité, à travers un ensemble de nécessités historiques qui rendent que société en général n'est pas arrêté figé, pas arrêté ignoble. Et même si en général nous constatons que la guerre est fait, mais sournoisement il y a une lutte qui a déroulé. Et des fois, lutte ça est exprimée de façon ouverte par moment. Et nous-mêmes, en tant que communisme, qui revendique des intérêts fondamentaux, défendre l'intérêt fondamental de la classe laborieuse. Alors, je pose une question qui j'en nous par rapport à mouvement communiste haïtien, notamment par rapport au premier parti communiste qui était fondé en Haïti par Jacques Coumet. Qui j'en nous situé par rapport avec le courant ça. Bon, pour nous, pour le mouvement communisme en général, c'est histoire il démarré avec. C'est un monde où Jacques Stéphane Alexis représenté pour nous, Jacques Coumet. Oui, il démarré avec Jacques Coumet.
nous reconnaissons ça et nous d'accord que c'était en fait preuve de courage quand même pour jeunes Sao, parce que c'était des jeunes à l'époque là. Jacques Roumain était très jeune, il avait à peine 30 ans peut-être, sinon moins, les voix font des PCH. Et ouais, donc pour nous c'était des jeunes qui étaient très courageux à l'époque là, qui prennent des positions qui pas facile. Et Jacques Roumain, nous connaissons l'histoire, c'était un fils d'une famille bourgeoise, donc nous connaissons tout ça. Et donc, pour nous, nous reconnaître que c'était. Je dis ça souvent, et c'est peut-être une réalité plus ou moins constante dans l'histoire du mouvement de gaucho, dans l'humanité. Généralement, les gens qui porteurs ou qui souvent retrouvent au porte-étendard de mouvement Sao, c'est généralement des gens qui sont issus de la classe bourgeoise, et vous avez cité Jacques Roumain, Marx et Engels eux-mêmes, et ce n'est pas des gens qui étaient si pauvres. Donc, et comment nous-mêmes, je dis, nous pensons que nous sommes capables de faire rupture avec la situation ça et venir en mouvement communiste qui porté par des éléments de la classe populaire, des éléments de la, comme des cas dit là, des gens qui réellement dans le peuple là. Ouais, ben, c'est objectif activité nous en tant que militants. Et objectif activité nous, c'est arriver permettre que classe laborieuse là, classe travailleuse, classe révolutionnaire là, arriver à accaparer l'idée ça. Et pour me citer Karl Marx qui dit que les idées deviennent des armes quand les masses s'en emparent. Donc idée ça, moi-même je dis à ma défendre. Je suis capable de dire que je représente un échantillon de monde qui, à des moments donnés, prend conscience des nécessités lutte ça, des nécessités combat ça et engagé. Ok? Mais moi-même seul, pas sans engagement, c'est là que me permettre à travers moi-même l'idée ça vraiment acheminer vers Massio, vers travailleurs, vers Massio Bruméo qui représentait la principale force qui a fait l'idée ça retourner des forces réelles, des armes. Donc activité nous c'est ça, activité nous c'est pas il pas résumé en club de débatteurs de cap fait débat seulement sur l'idée. Donc c'est pas ça, au contraire, c'est des jeunes qui sont vraiment engagés dans la dynamique pour transmettre l'idée ça à monde qui les réels dépositaires. Non, pas nous faire référence souvent à l'activité nous, Ça intéresse, mais qui activité nous fait comme ça? Donc alors là me dit activité nous c'est en tant que militant. Oui, qui activité de militant ce que nous faisons comme ça? Est-ce que nous organisons des sittings ou bien nous faisons des publications? Bah, expliquez-moi comment nous. Oui, et pour activité que nous menons pour nous permettre l'idée ça arriver joindre Massio, nous dans mi-temps comme petite et fils et filles des travailleurs, nous dans mi-temps nous sous zone industrielle là côté concentré pour nous rencontrer qu'on est informé de quotidien dynamique lutte de classe là dans usine OK. Et par exemple chaque jour dans usine travail on va jamais passer une occasion pour pas engager en lutte, en bras de fer avec patron. Et nous-mêmes activité nous c'est comment à travers bras de fer ça à travers lutte ça à travers réaction ça par rapport à l'exploitation qui a subi, comment on arriver permettre travailleurs comprendre que c'est lutte ça qui est fondamentale comme élément pour améliorer les conditions de la vie. Donc activité nous c'est ça déjà présent au quotidien dans mi-temps
Et nous avons d'autres activités que nous organisons, par exemple, permettre à ce que nous ayons littérature, une idée communiste, présent, une prise de position qui communiste, hein, qui fait sur ça qui passe dans la société. Et pour ça, à travers une autre structure, même on est capable de dire des JCR, nous avons un périodique que nous éditons qui est La Voix des travailleurs, qui est mensuel. Chaque mois, nous présents dans la faculté, dans le lycée, dans l'école pour nous présenter la littérature ça, qui a sorti depuis 1986. Et donc, activité varie. Mais toute activité, c'est occasion pour nous, justement, diffuser. Qui est-ce qui est édité journal La Voix des travailleurs? Et je me dis là, La Voix des travailleurs est édité par structure mère des JCR, qui est l'Organisation des travailleurs révolutionnaires. Et moi-même, c'est consacré les mêmes organisations des travailleurs révolutionnaires. Organisation des travailleurs révolutionnaires, OTR. Sinon, c'est OTR. Et moi-même, c'est membre OTR. Donc, c'est une organisation qui véritablement défend l'idée qui porteur de projets pour arriver à organiser les travailleurs pour diriger la société, pour la prise du pouvoir, pour racheter les moyens de production, les richesses qui sont produites dans la bourgeoisie, dans la classe dominante. Là. Ok. Donc, alors, nous avons deux questions et nous allons poser. Et première question, c'est est-ce que vous pensez effectivement réalité que nous vivons là en Haïti correspond à une réalité typiquement capitaliste? Ça me veut dire par là, est-ce que nous vraiment un système capitaliste qui est capable d'expliquer et justifier peut-être une lutte de classe réelle dans ce système ça, ou bien est-ce que nous avons du mal, ou bien pas peut-être on va laisser regarder ensemble avec moi comment on a défini ça là comme système, ou bien est-ce que son système pré-capitaliste ou bien un système féodal, mais est-ce que vous estimez que nous, notre système capitaliste, et gens nous connaissent le capitalisme organisé, le travail, gens nous connaissent et le capitalisme lui-même il fonctionne? Alors, je ne dis pas, le capitalisme c'est un système qui est mondial. Ce n'est pas un système qui est capable de dire spécifique à un pays, à une société, c'est un système qui est mondial. Et le capitalisme définit le monde là, à l'image d'exploitation qu'elle a fait depuis qu'il paraît. Donc, définir est-ce qu'il y a un pays capitaliste ou pas, c'est pas surtout par rapport avec gens production pays lié, par rapport avec pays en général représenté comme pays capitaliste, mais c'est surtout par rapport avec dynamique mondiale capitaliste là. Alors, si nous prenons Haïti particulièrement, puisque cette question c'est sur Haïti, il est posé, il est formulé. Haïti, c'est le résultat même du système capitaliste là. C'est produit système capitaliste là. Si nous avons fait histoire Haïti, qui nous partis de 1492 avec le débarquement de Christophe Colomb, et c'est déjà à la base, c'est déjà l'exploitation capitaliste. Hein, parce que les Européens sont venus à partir du débarquement des colons, ça ils viennent faire. Ils viennent piller, ramasser richesses. Okay? Mais pour piller, pour ramasser richesses, pour faire exploitation qui dure plusieurs siècles sous forme coloniale, sous forme esclavagiste, sous forme qui en fait était dans l'époque là. Pour faire ça, ils mettaient en place un système, un rapport qui était complètement dépassé, hein, l'esclavage. Mais tout ça, l'esclavage a fait, toute richesse a pillé et tout travail esclavage a fait
dans l'époque là, dans les conditions que nous connaissons, c'était des conditions atroces. Toute richesse ça c'était du féodalisme. C'était l'esclavage. C'était pas encore le capitalisme. Parce que pour avoir le capitalisme, il faut quelque chose de très moderne qu'on appelle le marché. Non, alors, ça me fait surtout fort, ouais, c'est que Haïti même, c'est produit capitaliste là. Okay. Dans quel sens? L'esclavagisme, nous connaissons plusieurs nous d'accord que l'esclavagisme sont en forme d'exploitation. L'esclavagisme sont en forme d'exploitation. Oui. Mais ces capitalistes-là, les capitalistes, en fait, la bourgeoisie commerciale, les capitalistes commerciaux, dans l'époque ça, 15e, 16e siècle, qui prennent utiliser l'esclavage comme rapport, comme mode d'asservissement pour exploiter les travailleurs africains. Okay? Mais richesse travailleurs africains va le produire. L'or que va le piller, qui va à l'origine de l'extermination de tout un peuple qui a vécu sur terre avant nous, c'est le capitaliste. C'est pour développer le capitalisme. C'est richesse qui va participer dans l'accumulation primitive du capital. C'est richesse qui va à l'origine des révolutions industrielles en Angleterre, en Europe en général. Donc c'est le capitalisme. C'est l'esclavage au service du capital. Maintenant, après, bon, ça qui prouvait que justement cette dynamique société qui n'a pas prêté immeuble, qui n'a pas prêté figé, donc après il y a une révolution qui joue une raison d'être lui-même dans la contradiction que tu as entre maître et esclave. Après il y a une société qui est instaurée. Ok, il y a coupé fâché avec l'esclavage comme mode d'asservissement. Mais après il y a un mode d'asservissement qui prend une raison d'être lui dans l'état société au lendemain de 1804. D'un côté, terre comme principalement moyen de production, même genre avec le système esclavagiste là. Sauf qu'avec la révolution et avec fuite colon, il y a des bases production qui prennent presque détruites. Maintenant, pour la classe dominante, là, joindre moyen d'abord pour lui-même exister, il va continuer à exploiter les paysans, anciens esclaves qui viennent transformer en paysans. Donc, vous êtes capable de dire là, ce n'est pas une société capitaliste, vous êtes capable de dire les gens veulent, féodalité, semi-féodale, ou bien, bon, voilà, vous êtes capable de dire les gens veulent, mais à richesse qui prend le minimum richesse qui va générer, il va permettre une classe, déjà une classe grandon, une classe grand planteur qui est composée de milantes et des noirs. En plus, aussi, c'était des grands généraux qui étaient participés dans la guerre de l'indépendance, qui viennent constituer la classe dominante. Il va permettre à ce que la classe elle-même baille peut-être les moyens pour lui exister en tant que classe dominante. Okay? Et donc, jusqu'à aujourd'hui, pillage là continue. Et pillage là continue et pillage là il continue presque sous même forme là. Déjà impérialiste la France, les États-Unis et tant d'autres pays qui continuent à piller, qui continuent à faire Haïti tourner chasse gardée, que ce soit pour écouler les produits, ok, que ce soit pour utiliser comme espace de main d'œuvre à bon marché pour produire ça que vous avez besoin, ça que vous fait ici à meilleur marché, ok. Et, par exemple, il y a une activité sous-traitance qui est ici. Donc tout ça, ils sont entrés dans une dynamique capitaliste qui est globale. Et ou pas qualifier des mêmes natures que les capitalistes en France, et les capitalistes en Angleterre ou aux États-Unis, mais ils représentaient forme que les capitalistes prennent en Haïti par rapport à ça joindre comme base. Parce qu'il y a pas pour dire des questions ça en général, qui ça Haïti, est-ce que le capitalisme ou pas?
gagné souvent l'idée que le capitaliste là, j'ai été développé en Europe, dans les pays occidentaux en général, en France, ou bien aux États-Unis, il est encore possible pour le développer en Haïti ou bien dans les pays sous-développés. Non, le capitaliste n'est pas dans le stade où il est dans l'évolution, il n'est pas dans le niveau ça encore. Il n'est pas représenté un système qui un système révolutionnaire, un système qui a développé le pays, qui a développé une industrie nationale. Ce n'est pas ça le représenter. Au contraire, dans le stade qui est là actuellement, là, il y a un stade impérialiste, ça est le stade suprême. Ce qui est dominant dans ce stade, c'est le capitalisme financier. C'est une forme de capitalisme côté, c'est la finance, c'est les banques, qui est dominant. Ils ont négligé la production, ils ont négligé l'activité industrielle qui était très dominant au 19e siècle. Ils ont négligé ça. Et le capital qui créé à partir de l'exploitation de force de travail. Travailleurs, capital ça utilisé pour faire spéculation. OK? Pour acheter, voilà, pour faire spéculation, pour placer en bourse, placer là, aujourd'hui, et espérer que demain on va retirer avec plus de bénéfices. Mais sans que n'ait pas développé la production. Et si on regarde, si on prend Haïti, par exemple, c'est ça. On regarde les bourgeois. En fait, le monde qui possède, qui accapare richesse société a généré, richesse masse laborieuse a généré, la production pas intéressé. Production pas intéressé. Généralement, il y a des arguments qui disent que il y a un ensemble d'incitatifs qui sont supposés là pour permettre d'entrer dans la production qui va exister. Déjà, là, vivre dans un pays côté l'État lui-même va offrir énergie, va offrir un minimum d'infrastructures pour que le type d'investissement ça fait, qui soit répondre avec ça. Bon, en général, il y a plein d'arguments pour justifier la façon que les employés ont utilisé le capital que ils possédé. Donc, en général, moi, je considère les arguments comme des foutaises. Parce que incitatif ça, comment, à partir de qui ça, il a privé exister. Ça, c'est une première question. Hein. Ce n'est pas des incitatifs qui sont sortis et fait comme ça. Donc, il faut gagner des moyens. Et nous gagnons l'État qui est pauvre et minimum l'État gagne qui t'a dû utiliser pour satisfaire, pour créer au moins un minimum cadre de vie pour la population, quelques services qui est important. Minimum ça, même classe dominante ça qui dit pas gain incitatif là, minimum ça constitue une source de pillage pour lui. Donc on est d'accord avec moi que je dis l'État ça ouais qui réduit à un véritable pot de chagrin, un véritable élément appareil disloqué, tout le monde déglingué complètement disloqué. L'État ça c'est parce que pas gagné en production qui est capable de générer suffisamment de richesses pour la classe bourgeoise. L'État ça constitue une source de pillage tout. Et c'est ça qu'a fait depuis des siècles. C'est ça qu'a fait. Vous gagnez la bourgeoisie qui a pillé, si minimum qui gagne dans la caisse là, sont source de pillage. Et vous gagnez les politiciens autour qui eux-mêmes a pillé tout. Donc, à qui ça l'État va le faire? À qui ça? Incitatif ça? À qui ça? Parce que dans le pays où tu as un incitatif ça, et c'est l'État qui te fait effectivement. Parce que vous comprenez, c'est que le capitalisme, bourgeoisie, contrairement avec ça, on a dit bourgeois développer pays. Non, pays côté que tu as un minimum d'infrastructure ça. Qui peut servir de base pour développer une véritable activité économique capitaliste, c'est l'État qui te fait.
Mais comment l'État ça a été fait? L'État ça a été fait parce que yo t'a pillé d'autres pays. Que vous l'État fait l'esclavage. L'État fait l'esclavage, justement. L'État pillé l'autre pays, fait occupation. Colonialisme. Il a fait ça. Donc, avec richesse, il a pillé dans l'autre pays. L'État ça a une moyen à mettre pour créer une condition pour la Cali. Okay. Et ce n'est pas pour sans raison, je ne dis pas, ou capable, ou après pays, ça constitue un club très sélect avec 8, les G8, c'est eux-mêmes qui étaient à la base à faire exploitation, pillage monde là, qui fait un moyen pour permettre ça exister. Et je ne dis pas, si un pays n'est pas entrer, comme on est capable de dire, dans la logique. C'est pas qu'il va entrer dans la logique, parce que la logique là était logique capitaliste, quel que soit le pays. Mais ça me devrait dire, c'est que pas un pays qui pourra faire développement industriel tel qu'elle était fait en Angleterre, parce que c'était là, elle a démarré. Maintenant, en fonction des dynamiques de production mondiale là, pour qu'à joindre à un moment donné, gagner des activités impérialistes, capitalistes impérialistes, estimé que c'est là le plus rentable pour la développer. C'est là l'objet de main-d'œuvre meilleur marché, c'est là l'idée ça en j'aime dans le texte on est quoi Georges Lucien qui expliquait comment le capitalisme mondial là lui-même l'a essayé étendre des tentacules à travers de petits pays pour être capable de continuer à produire tête. Et Evans Saint-Pierre nous fait constat là, nous voyons que la société est une société complètement délabrée à cause justement, je dis, de ce capitalisme qui lui-même pas rien sinon que accumulation et profit. Ou même, ou engager tout comme jeune garçon ou dire ou militer comme communiste. Qui j'en pensé, je dis là, société ça, on décrit à l'heure là, capable d'une société communiste. Alors, ma militer, c'est une conviction, c'est une lutte intime, ma militer comme communiste. Donc, alors, avenir société, le communisme comme avenir de l'humanité, il pas plus dépendre de sa pensée. Parce que l'affirmation, ça en fait, c'est capable de dire, c'est une nécessité. C'est une nécessité historique. Parce que il y a une bagaille pour nous considérer, c'est que l'humanité, depuis que l'espèce humaine ou bien les gens homo, parce que homo sapiens il pas seul, depuis que les gens homo paraissent dans la nature, il y a une bagaille qui va constituer nature espèce ça, c'est une nécessité pour satisfaire les besoins. Et pour arriver à satisfaire les besoins ça, au début, il n'y a pas de temps pile, c'était à peine des besoins naturels, manger, boire, reproduire, et puis reposer tout. Je cherche un vieux grotte, un vieux trou pour reposer. Il n'y a pas de temps pile, il y a à peine 4 besoins. Meilleure façon, ou bien seule façon d'être capable de satisfaire, c'est ensemble. C'est la logique société, c'est ensemble. Et c'est toujours nécessité pour satisfaire le mieux que possible, le plus facile possible, besoin ça qui pral capable dire qui pral élément qui pral pousser l'homme toujours évoluer, sortir d'un état en l'autre état. Si nous faisons histoire très courte, parce que c'est la base nécessité que m'a même parlé des possibilités, nécessité révolution communiste, c'est l'alchita. Oui, comment on voit si nous faisons histoire en Haïti, dans Haïti m'a venu, si nous faisons histoire très courte, et au début pour l'homme de reproduire, c'était chasse cueillette,
instaurer un rapport primitif. Maintenant, à partir du moment, ça va prendre un bon temps, hein, pour ça arriver fait, à partir du moment où ils découvrent l'agriculture et l'élevage, donc ils gagnent avènement des véritables sociétés sédentarisées qui maîtrisent les éléments et qui parlent à l'origine de la propriété privée. Exactement, des classes sociales et des dominations, etc. Donc à partir du moment ça, nous passons à toute phase société des classes. Mais à la base, qui ça qui est à la base tout ça, c'est satisfaction besoin de l'homme. Nous sortis de l'esclavagisme là pour nous aboutir à la féodalité. Donc tout élément ça, tout capable de nécessité historique ça pour la principale cause, ok. Et je ne dis rien, capitaliste, il est vrai que les développer force productive à un niveau qu'aucune autre société pas privée fait, mais il pas nous sommes regardés là déjà, il pas permettre l'homme satisfait besoin lui dans le niveau qu'il a dû satisfaire, dans le niveau qu'il je ne dis rien plus que toute l'autre fois. Ou pas jamais imaginer comment le capitalisme ou dit en phase impérialisme est aussi triomphant à travers le monde. Et le déclin, on ne le voit pas tout de suite. Maintenant, ou même ou engagez dans la lutte communiste et vous pensez qu'à un moment de la durée, le capitalisme peut aller en déclin. Dans le cas Haïti en particulièrement, qui gens ou même ou imaginez déclin ça et qui bataille n'a mené pour nous arriver avec elle. Comment est-ce qu'on pense qu'il est possible, je dis, pour une société communiste? Et société communisme n'est pas possible en fait dans un seul pays. Ça c'est déjà et ça base réponse là. Et tout à l'heure on a parlé de capitalisme comme système mondial, oui. Envisager la fin du capitalisme, c'est envisager à l'échelle mondiale, pas à l'échelle d'un pays. Donc c'est déjà ça. Donc base lutte noire, c'est une base internationale. Donc c'est-à-dire c'est dans tout pays côté capitaliste en triomphant, j'en dis là, gagner des luttes. Gagner lutte des classes là, gagner travailleurs, gagner classe laborieuse, qui mener des luttes. Et lutte ça, c'est eux-mêmes qui conduit vers la lutte finale qui est le renversement, la révolution. Alors pour révolution, bien entendu, il faut gagner un cadre, il faut gagner un appareil, il faut gagner un parti qui peut guider la masse laborieuse. Révolution, c'est un moment capable de dire côté un niveau de conscience qui tellement qui gagne dans mi-temps masse laborieuse et il n'y a pas l'autre l'autre solution que finir avec ça, ok. J'en te dis là, c'est le moment côté idéal vient imprégner toute masse laborieuse, toute classe révolutionnaire là, et il fait des liens ensemble. C'est ça, c'est le moment de sa révolution. Mais c'est à partir de toute lutte qu'a faite contre l'exploitation, toute lutte qu'a menée, qui classe a menée pour joindre des luttes immédiates, pour joindre satisfaction des besoins immédiats. Et que ce soit augmentation salaire par exemple, que ce soit meilleures conditions de travail. Et lutte que nous-mêmes en tant que révolutionnaires nous participons là-dedans parce que faut gagner un élément, ça faut gagner un avant-garde révolutionnaire qui est capable de travailler en direction révolutionnaire ça dans la bataille. Lutte j'aime dire vous faites chaque jour et ma prends un exemple récent c'est 6-7 juillet, c'était une insurrection on émette qui était duré combien 2 jours et demi comme ça. Mais ouais qui énergie qui était déployée, c'est un bail vraiment incroyable. Donc mais c'est un bail spontané donc en révolution c'est déjà ça, c'est son moment côté masse déployer énergie ça qu'elle gagne, qu'elle détenteur, mais avec un objectif clair, arriver renverser l'ordre social en place qui est la victime d'elle. Donc base pour faire révolution,
là, masse, en fait, classe révolutionnaire là, là, travailleurs, classe ouvrière là, groupe moun qui fait société à fonctionner à partir des forces courageuses, là. Paysans. Même manqué, paysans justement, toute classe laborieuse en général, même manqué, avant-garde révolutionnaire là, manqué le parti de classe. C'est ça qui manque. Et nous, c'est dans la dynamique ça nous y est. Et ça nous offre. C'est ça nous voulons justement nous les travailleurs comprendre et offrir engagement, offrir temps nous, on va dire offrir vie nous pour nous arriver aider à construire ça parce que je ne dis pas une bonne partie de la société mais il constitué un seul parti c'est le parti de la bourgeoisie, le parti qui a comme objectif reproduire société bourgeoise, reproduire reproduction du système. Et Evans Saint-Pierre, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission. Et parce que nous fait le tour de sa jeunesse communiste et révolutionnaire là, qui ça nous voulait, pour qui ça n'a bataille, qui société nous pas voulait, qui société nous voulait. Et même si l'avenir est encore sombre, la fin du système capitaliste est peut-être pour bientôt, mais j'espère que nous continuer la bataille. Mon occasion là, et pour par la public là, pour un dernier message avant que nous fassions l'émission. Oui, en fait, le message que moi j'ai pour le public là, jeunes en particulier, travailleurs et la classe révolutionnaire là, c'est prendre conscience que le système capitaliste là, il n'a pas avenir, il n'a pas offrir, voilà, il n'a pas avenir pour nous, il n'est pas capable de permettre nous envisager un avenir qui florissant. Donc, parce que nous avons constaté c'est misère, c'est chômage, c'est la barbarie à travers l'insécurité, à travers le kidnapping que la société a engendré, que l'exploitation capitaliste a engendré. Donc, tout problème ça est lié à mode d'organisation sociale ça. Yo intime ali. Donc seule façon pour nous arriver joindre une solution à problème ça c'est la révolution, c'est la lutte. Donc m'a invité jeunes et rejoindre JCR, m'a invité jeunes engagé autour de l'idée communisme, l'idée d'une société sans classe, une société côté pas bien un petit groupe, une petite minorité d'individus qui détenteurs de toute richesse qui existe dans la société. Et puis, on laisse la grande majorité pour compte dans la crasse, dans la misère. Donc, une misère terrible, une misère indescriptible pour nous en Haïti. Donc, je vais inviter les jeunes engagés dans la bataille, engagés de côté masse laborieuse, de côté la classe révolutionnaire qui est la classe prolétarienne. Donc, c'est ça moi comme message pour le public. D'accord. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci, Samy. C'était un plaisir pour moi d'être sur le plateau. J'espère avoir l'autre occasion côté ma présent comme invité du midi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi pour ce jeudi 13 mai 2021. On se donne rendez-vous à demain, vendredi. Bye bye. À bientôt.